leurs compères, c'est-à-dire leurs semblables qui sont là-bas, ils ne veulent pas qu'ils reviennent. Donc pour eux, il ne faut pas compter sur eux. Quand on aura fait partie le gouvernement de Biya, le moment venu, on aura quelqu'un qui devra travailler avec la diaspora. J'invite la diaspora à être un peu subtil dans son approche, parce qu'elle a encore besoin de ce gouvernement pour lui ouvrir certaines portes qu'il ne veut pas ouvrir. Vous parlez de venir investir. Nous qui sommes ici, nous sommes des petites diasporas pour nos villages. Vous pouvez aller investir dans un village où on ne veut pas de vous. On dit que vous n'êtes plus fils de ce village parce que vous êtes un enfant naturel. C'est comme ça que vous traitez la diaspora. Vous dites que quand on a la double... Et nous parlons, comme vous le savez déjà, de développement. Que peut la diaspora, c'est mercredi diaspora, sur ce plateau. Et vous le savez, hein, combien les transferts d'argent de ces Africains vivant à l'étranger, n'est-ce pas, restent et demeurent bien sûr piliers du développement, surtout quand on parle de développement économique, local et bien sûr d'une grosse importance pour les foyers à travers le continent africain. D'ailleurs, selon un rapport de la Banque mondiale en 2024, ces envois, mesdames et messieurs, justement d'argent ont grimpé à 100 milliards de dollars, c'est que ce qui représente donc 6% du produit intérieur brut de l'Afrique, et ce montant qui peut donc aujourd'hui surpasser, n'est-ce pas, les budgets publics pour le développement, 42 milliards de dollars, et pour les investissements que je vais appeler investissements directs étrangers, 48 milliards de dollars. Donc, mesdames et messieurs, il est donc important ce matin d'essayer de comprendre pourquoi on a l'impression que ici en Afrique, on a de moins en moins, n'est-ce pas, des Camerounais, des Africains vivant à l'étranger qui s'intéressent justement à, voilà, aux investissements qui pourraient permettre de développer le pays. On a aussi l'impression que voilà, le gouvernement et la diaspora seraient un tout petit peu en conflit quand même, parce que la politique, voilà, est un peu entrée. Cela a eu un impact sur l'économie. Bon, le gouvernement actuel est en conflit avec tous ceux qui lorgnent le fauteuil du chef de l'État. Si dans votre perspective, si dans votre perspective, il est question de lorgner le fauteuil du chef de l'État, vous aurez des conflits avec le gouvernement actuel. Ce que je suggère à la diaspora, d'ailleurs j'ai appartenu à beaucoup d'associations, vous dites aux gens, mettons sur pied des associations et ne parlons pas de politique. Il va toujours se trouver un type qui va venir te dire, quand tu dois être président, tu lui dis que vraiment, faisons notre projet-ci comme citoyen camerounais. Et n'y mettons pas la politique. Parce qu'une fois qu'on va y mettre la politique, les passions viendront de toutes parts et l'objectivité, et même l'objectif ne sera plus là. Vous comprenez? Et vous avez en face de vous aussi un gouvernement aphone, sourd, et tout ce que... Ce gouvernement-là, lui, il veut seulement rester là. Donc dès qu'on lui dit qu'il y a une association là-bas qui peut s'organiser, pour par exemple la diaspora, qui a pour mot d'ordre, inscrivez-vous sur les listes électorales. Quelle est sa plus-value à elle dans cette affaire? Vous avez en face de vous des gens qui mettent des lois sur pied. Vous n'avez pas à leur montrer tout de suite que votre objectif c'est de les évincer. Ça, je vous passe ce message. Organisez-vous. Et cela a amené les Camerounais de la diaspora à se diviser là-bas, à tribaliser la diaspora camerounaise, alors que ces gens vivaient à bonne intelligence. Tant qu'ils ne mettaient... Et je vous dis, regardez-moi, tant que vous êtes là-bas en train de faire les choses de la politique, vous n'allez pas vous entendre entre vous. Vous avez plein de choses à faire ici. Et qu'observe-t-on? Les gens qui font les problèmes et qui gèrent les questions économiques au Cameroun, qui sont dans les investissements, vous les voyez beaucoup se prononcer dans les questions politiques? Non. Vous voulez réussir vos affaires, sortez de la politique. Sortez de la politique, qu'on dise les Camerounais de la diaspora. Maintenant, ils sont déjà organisés là-bas. Les ECAM de la diaspora, les Bassa de la diaspora, les Banganté de la diaspora, les Sawa de la diaspora. Mais Blaireau, d'un autre côté, mais à côté, on a également ces missions-là, des membres du gouvernement à l'étranger, que tout le temps on envoie aller rencontrer le gouvernement. Le ministre des Finances était d'ailleurs. On n'a pas véritablement de... Non, les ministres de Biya n'ont aucun cure. Ils ne s'occupent pas de la diaspora. Ils ne veulent même pas que la diaspora... Eux-mêmes sont des diasporiques, parce que pour la plupart, ils ont des doubles. Mais leurs compères, c'est-à-dire leurs semblables qui sont là-bas, ils ne veulent pas qu'ils reviennent. Donc pour eux, il ne faut pas compter sur eux. Quand on aura fait partie le gouvernement de Biya, le moment venu,
on aura quelqu'un qui devra travailler avec la diaspora. J'invite la diaspora à être un peu subtil dans son approche, parce qu'elle a encore besoin de ce gouvernement pour lui ouvrir certaines portes qu'il ne veut pas ouvrir. Vous parlez de venir investir. Nous qui sommes ici, nous sommes des petites diasporas pour nos villages. Vous pouvez aller investir dans un village où on ne veut pas de vous. On dit que vous n'êtes plus fils de ce village parce que vous êtes un enfant naturel. C'est comme ça que vous traitez la diaspora. Vous dites que quand on a la double nationalité, on n'est plus camerounais. On ne peut plus voter. On ne peut, moi, je ne veux même pas le vote. On n'est plus camerounais. Quand un gars de la diaspora qui a la double nationalité vient ici, qu'est-ce qu'il fait en premier? Nous sommes tous camerounais. Nous sommes comme les Ivoiriens. Nous le connaissons en détail. Il s'en va fabriquer des fausses CNI. Et ses cousins et cousines savent qu'il a la fausse CNI. Dès qu'il finit d'investir, on lui crée un problème. On va au commissariat, on dit que le type là, on s'entend avec sa CNI là. Il est d'abord belge. Donc ils ont déjà vu ça. Lever ce faux verrou là, je ne fais que le dire. Quelques solutions alors peut-être pour davantage. Non, pour le moment, oui, qu'ils s'organisent, déjà ces petites divisions qui les émiettent ne leur servent à rien, qu'ils s'organisent dans des associations qui ne visent pas la politique en premier. Ils pourront passer. Et lorsqu'ils auront acquis une certaine influence, l'État qui sera en place en ce moment-là, par exemple, lorsque moi je serai là, je vais leur ouvrir un ministère de la diaspora. Je vais les organiser normalement. D'accord. Ok. C'est l'exclusivité. Hein? C'est l'exclusivité sur le plateau de j'attends juste que Bia parte. Je ne vais pas affronter Bia, je sais pourquoi. D'accord, avec Timothée Somba, Abena, voilà, peut-être on va revenir sur ce sujet. Oui, merci justement de me passer la parole après Brério. C'est ce discours qui crée donc la césure qu'on observe aujourd'hui avec la diaspora. Parce que la diaspora ne vient pas se positionner en complément pour porter le développement. La diaspora parfois arrive avec des airs hautains, elle arrive en alternative, comme s'il fallait nous mettre de côté pour leur céder la place. Lorsque vous êtes... On doit faire ensemble. On doit faire ensemble. Il faut balayer les questions de double nationalité. La double nationalité a un effet pervers. C'est que elle rend un Camerounais parfois elle rend l'État parfois impuissant pour s'occuper de certains Camerounais lorsque ceux-ci ont une double nationalité d'un État puissant. Nous connaissons tous l'affaire Didier Neyoum. Nous connaissons les affaires Michel Thierry à Tangana, qui commet des forfaits en tant que Camerounais, mais qui bénéficient de certaines facilités juridiques parce qu'étant réellement français. Quand vous avez libéré Longa, il était français. Donc le verrou sur la double nationalité. Quand vous avez libéré Longa en France pour le ramener ici et le rendre libre, il était français. Justement, c'est là où je venais. Vous étiez un État puissant. Non, c'est justement là où je venais. C'est de la diplomatie. Le verrou de la double nationalité est en réalité qu'un écran de fumée. Lorsque vous êtes porteur d'un projet sérieux, tel que les jeunes Camerounais qui sont américains, qui sont venus avec le projet Bestway, qui pour 50 000 milliards de francs CFA, un projet de chemin, 5 000 milliards de francs CFA, chemin de fer, Kribi, Loulabé, Mbalame, consort, l'État camerounais a ouvert un boulevard de facilité pour eux. Voilà Kylian Mbappé, voilà Yannick Noah, Joachim Noah, qui ont des investissements au Cameroun. Ils n'ont pas besoin d'être officiellement des Camerounais. Le Youth Sanguini, qui fait des Camerounais, fait que l'État, par le mécanisme de la diplomatie, crée des espaces pour faciliter le retour de ces diasporiens sérieux qui ont des projets, pas des investissements marginaux, venir ouvrir un hôtel 2 étoiles, construire un meublé, non. Lorsqu'on parle déjà d'investissements susceptibles de porter le développement, ils se chiffrent en centaines de milliards. Et aucun État ne peut refuser de faire entrer sur son territoire des investissements de centaines de milliards. Donc, les frères de la diaspora, cessez de nous regarder de haut. Ne venez pas comme un concurrent, venez pour qu'on développe le Cameroun ensemble. Et l'État est prêt à travailler avec vous. D'accord, mais pas besoin de créer tout un ministère de la diaspora. Parce que, par exemple, au Minépac, ça c'est le discours RDPC. Quand vous ne serez plus là, on va créer. Par exemple, au Minépac, il y a toute une sous-direction qui s'occupe des investissements des Camerounais de l'étranger. Ça veut dire qu'ils sont déjà institutionnellement pris en compte. Et sur les 180 nations du monde, je ne connais même pas 5 qui ont tout un ministère de la diaspora. Généralement, on accole souvent le mot diaspora ou bien
ou camerounais ou sénégalais de l'étranger au ministère des Relations extérieures ou des Affaires étrangères.